Ah, mais ça sort à droite. Ouh. Bon, bah c'était un très mauvais coup. Ça, c'est un bon coup. Ce sport est quand même relativement incroyable. Ah, maintenant, je peux quand même vous le dire, hein, je pars sur... Bon, amis fans de golf, bonjour. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo. Ce sera sans doute la dernière que je fais en Thaïlande. Hein. Ça y est, j'ai pris ma décision. Billet d'avion est booké. Aujourd'hui, on est le 30 juin et je décolle dans 2 semaines. Donc, j'espère avoir le temps de monter la vidéo avant de partir, mais je suis même pas sûr parce que vous pouvez imaginer, j'ai un petit peu quelques petites choses à faire avant de partir. Ça fait quand même 11 ans en Thaïlande. Alors bon, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. J'ai passé 11 années extraordinaires, mais j'ai besoin d'un peu de changement. Donc, je pense même que je reviendrai en Thaïlande régulièrement en vacances. Mais golfiquement parlant, j'ai besoin de nouveaux challenges, donc je vais aller m'expatrier dans un endroit où j'ai jamais joué au golf. On se retrouve au départ donc, du trou numéro 10 et puis je vais vous donner mon score après ces 9 trous. Bon, donc pour moi c'est mon trou numéro 10, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà joué 9 trous. Donc je vous mettrai un petit résumé vite fait, ou au moins ma carte de score sur les 9 premiers trous. J'ai joué +1, j'ai fait 2 bogeys, 1 birdie. Donc on va essayer de s'appliquer. C'est un par 4, c'est dogleg gauche avec de l'eau devant. C'est magnifique. Bon, il me reste 90 mètres. J'ai pris mon 46. Alors, je pense que c'est bon. Bon, c'est un coup plutôt pas mal. Position de drapeau est pas facile. Allez, ça doit être, je pense, 2 trous à ma gauche, en légère montée. Ah, c'est un bon putt. Alors, il y avait une chose que je voulais dire quand même sur Bangkok. Donc j'ai joué 2 parcours de merveille, vraiment 2 parcours extraordinaires. Et le premier parcours, il n'y avait pas de practice. Et j'ai vraiment joué comme une quiche. Et c'est ce que je vous dis souvent, hein. Pour moi, c'est impensable de jouer au golf sans aller au practice. Et ça s'est vérifié, hein. Le deuxième parcours, il y avait un practice. J'ai été m'échauffer 30 minutes. Et ça a été le jour et la nuit. J'ai commencé par birdie. Bon, après, j'ai fait double-double. Mais j'ai quand même fini la journée en jouant pas trop mal. Donc, vraiment, je vous incite, il faut faire du practice. Même si on n'en a pas envie, même si on croit qu'on n'en a pas besoin, on en a besoin, le corps en a besoin. Et pour la confiance, c'est très très important. Et on se retrouve au départ du 2, donc je suis toujours à +1 après 10 trous. Bon, ça, ce trou numéro 11 ou 2 du retour, il n'y a pas de grosses difficultés apparentes. Bon, il y a des bunkers à gauche tout le long. Bon, à droite, il ne faut pas y aller. Mais comme souvent au golf, il ne faut jamais aller trop à droite. Il faut aller au milieu. Je pense que c'est bon, même si c'est sur la partie gauche du fairway. Bon, j'ai à nouveau 90 mètres. J'ai repris mon 46 en essayant encore de le jouer avec beaucoup de rythme.
Oh, ça c'est pas mal. Ah, il en manque. J'ai pas osé. Bon, dommage. C'était plein axe du mât, mais un poil court. J'ai pris mon 58. Absolument faire approche putt. Ah non, c'est pas bon ça. Pin. Ouais, ça doit être bord gauche du trou. Oh, celle-là, elle est pas belle. Ah, ça, c'est un mauvais bogey. Ça, c'est vraiment la base. Le chipping, c'est ce qui peut vous faire gagner un nombre de points phénoménal. À l'aller, sur les 3 premiers trous, j'ai pas touché un green en régulation, j'ai fait 3 fois approche putt. Ben, ça a quand même fait une sacrée différence entre 3 parts avec 3 bogeys comme celui-là. Surtout que celle-là, ça doit être la plus facile de celle que j'ai eu à faire aujourd'hui. Bon, on passe à plus 2. Et là, on va attaquer un joli par 3. Allez, on se retrouve au départ du trou numéro 12. Bon, il y a 165 mètres. Vraiment, c'est la distance de mon fer 5. Mais j'ai pris fer 6. Ça, c'est typique du golfeur. De ne pas faire ce qu'il faut. Mais devant, il n'y a pas de danger. J'ai peur d'être long avec le fer 5. Allez, du rythme. Ah ouais, mais c'est à gauche. Mais forcé. Eh oui. Eh oui, je pense que c'est le bon club fer 6. Bon, donc, j'ai fini à hauteur du mât, mais je pense que si j'avais été droit au drapeau, je serais resté court du green. La balle a un peu roulé. Je suis limite d'essayer de la jouer comme une sortie, comme un chip. Mais j'ai tellement de bunkers à passer. Ah, il n'y a pas de sable. Il n'y a vraiment pas de sable. Ouais, ben, vous ne devez pas la voir à la caméra. Mais il n'y a pas de sable. Ça, c'est compliqué. Hein. Sortie de bunker. Bon, il pleut beaucoup, donc, mais ça manque quand même un petit peu de sable. Bon, doit être bord droit. Eh ben, c'est un mauvais bogey. Bon, alors, il y avait une petite chose dont je voulais parler avec vous. Donc, je crois que c'est dans la dernière vidéo, la dernière ou l'avant-dernière. Je vous avais présenté ce putter bon marché. Donc, ben, je putte toujours avec. Par contre, j'ai changé un truc dans ma façon de putter avec mon grip. Je me suis rendu compte que régulièrement, je mettais un petit peu des coups au moment de l'impact au putting. Et en fait, j'ai vu, j'invente rien, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui expliquait un petit peu le grip au putting. J'essaye de m'en inspirer.
Et franchement, je fais beaucoup moins de hips, c'est-à-dire de petits coups où j'embarque à droite ou à gauche. En fait, avant, quand mon grip de putting, je mettais toujours le doigt le long du putter. Et en fait, mettre le doigt le long du putter peut occasionner de mettre un petit peu un coup de doigt. Ça peut s'appeler que comme ça. Et en fait, maintenant, mon grip, je le prends comme ça, full dans la main. Et en fait, je suis beaucoup plus régulier au niveau de la ligne de putt. Au putting, le fait d'avoir les deux mains sur le putter, ça permet de tenir le putter de manière un peu plus ferme avec la main gauche et d'avoir la main droite un peu plus relâchée, ce qui n'est pas le cas quand on a le doigt le long du grip, puisque à ce moment-là, quand on fait son putt, on pousse avec le doigt, ce qui occasionne ces petites erreurs. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est pas grand-chose. Je vois énormément de monde et moi j'étais le premier à me dire je me sens plus confort avec le doigt le long du putter. Et en fait ça occasionne régulièrement des petits coups, des petits coups de main. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous incite à essayer et puis à me dire dans les commentaires si ça fonctionne ou pas. Bon, 3 putts, troisième bogey d'affilée. Il va falloir arriver à inverser la situation. Allez, faut positiver. Hein. Je ne suis qu'à plus 4. C'est quand même pas trop mal pour le moment. Enfin, il reste quand même des trous. Je sais qu'il reste des trous compliqués. Bon, et puis dans les choses que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas nouveau. Je suis un petit peu un psychopathe du matériel et je reviens de 5 jours à Bangkok. Et à Bangkok, je trouve tout ce que je veux. Donc, j'ai investi. Ça faisait longtemps. Donc, en fait, il y a quelques mois, je vous ai présenté, je vous ai dit que j'avais acheté ce shaft, le Tour AD VF6, qui est... je vous expliquerai pourquoi après, pourquoi ce shaft. Et en fait, depuis que j'ai acheté ce shaft sur mon driver, j'ai une trajectoire de balle qui s'est largement améliorée par rapport au shaft ping que j'avais avant. Et donc, ça fait un moment que j'ai un bois 4 avec un shaft ping et en fait, j'avais une tendance à ce que la balle, en fin de trajectoire, fasse un petit hook sur la gauche. Donc, j'ai acheté exactement le même shaft pour le bois 4. Donc là, c'est quand même un gros investissement parce que bon, ça coûte un petit peu d'argent. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Je crois que c'est ce qu'on dit. Donc depuis, je l'ai joué, c'est la deuxième fois que je le joue. Et franchement, ça me change la vie par rapport au stock shaft. Vraiment, les shafts, c'est plus important que les têtes. Et puis, j'avais un gros écart entre mon fer 5 et mon Rescue 4. Et mon fer 4, j'ai énormément de mal à le taper. Je pense qu'un fer 4, il faut déjà un sacré niveau de golf pour pouvoir le jouer. Donc je me suis acheté un hybride 5 de chez Ping encore. Et puis là, donc j'ai acheté un shaft Inventus Blue en 80 grammes stiff. Et c'est pareil, c'est une révélation. Je suis ravi de mon achat, c'est la deuxième fois que je joue avec. Et franchement, c'est que du bonheur. Voilà, alors je le sais, je suis un petit peu malade, mais encore une fois, quand on aime, on ne compte pas. Pendant que je viens de vous parler de mes shafts, j'ai pris le bois 4. En général, quand je dis quelque chose, derrière ça se passe pas bien, on va essayer de se concentrer pour faire un bon coup. Bon, ça c'est un des par 4 qui m'embête le plus. C'est sûrement pas le plus compliqué ni le plus long. Mais il y a de l'eau à gauche qui me pose problème. Ah, people, hein. Ouais, donc celui-là, faut pas avoir peur de s'aligner un peu sur la droite du fairway.
Bon, bah, c'est un très bon coup. J'avais peur de faire un mauvais coup après cette présentation de ce shaft. Ah. Bon, il me reste 148 mètres. J'ai pris fer 7. Peu de vent de face. Sort à droite, hein. Sort à droite, mais je suis aligné à droite. Ah! Cette maladie de l'alignement, hein, ça c'est quand même le plus gros défaut chez les amateurs. En tout cas, chez moi, c'est un très très gros défaut. Si je suis pas hyper concentré, je m'aligne toujours trop à droite. Bon, j'avais la distance, hein, mais un peu trop à droite, l'alignement. Allez, là, faut 3 bogeys d'affilée, faut arrêter avec les bogeys. Absolument faire approche putt. Ou approche tout court. Oh. Eh oui. Ça, c'est malheureusement une situation que je connais un petit peu trop à mon goût. D'avoir un petit peu le manque de réussite de temps en temps. C'est pas grave, ça fait partie du golf. Le golf, pour bien jouer, il faut avoir la réussite. Donc, bon, on fait un par, je suis content. On arrête les bogeys. Donc, toujours plus 4 au départ du 16 qui doit être le trou numéro 6 du retour. Bon, alors ce trou 15 qui est énorme, hein. Donc là, en ce moment, je prends le driver. Au mois de décembre, saison sèche, le vent est différent et je tape un rescue 4. Donc ça fait quand même une sacrée différence entre les deux saisons. Avec du rythme. Ah, c'est trop à gauche cette histoire. Ok. Ça, c'est pas un bon coup. Bon, je suis sur le fairway, mais je me suis bien rallongé. Le trou, il me reste 180 mètres. Ben, ça me donne l'occasion de taper mon rescue 5. Avec du rythme, essayer de se concentrer. De ne pas perdre le rythme. Ah, ça sort à gauche, hein. Bon, bah c'était un très mauvais coup. J'ai pas un coup très simple à faire, hein. Là, il est en descente. Ah, c'est bien. Franchement, ça c'est un bon coup. Ouais, je pense que c'est le bord droit du trou. Dommage, avec cette approche, c'était une vraie occasion de sauver le par. Ben aujourd'hui,
j'ai un peu du mal avec, avec ces putts de 1,50 m, 2 mètres. Bon, plus 5 au total, plus 4 au retour, c'est vraiment pas terrible. J'aurais mieux fait de filmer l'aller plutôt que le retour. Et on se retrouve au départ du 16. Bon, le soleil sort à la fin. C'est toujours mieux pour les images. La qualité des images. Mais je sais pas si ça va durer, il est très voilé quand même. Allez. Départ du 16, bon ça c'est encore un trou pas à part facile. Donc on va essayer de s'appliquer. Plus 5, j'aimerais bien rester à plus 5. Ça passe par un très bon drive. Du rythme. C'est un très bon drive. Oui. Bon, en fait, juste une petite précision. Bon, probablement que je reviendrai, c'est sûr. Hein, d'abord, je suis toujours propriétaire d'un appartement ici en Thaïlande. Et puis, maintenant, je peux quand même vous le dire. Hein, je pars sur une île. Sur une île dans l'océan Indien. Il y en a qui avaient trouvé la destination sur la vidéo où j'en avais parlé. Donc effectivement, je pars m'installer à l'île Maurice. Donc je reviendrai, parce que rester sur une île toute l'année, je pense que ça doit un peu prendre la tête. Donc je reviendrai probablement un mois par an à cette époque-là, quand c'est la basse saison en Thaïlande. Pourquoi j'étais venu à Hua Hin? En fait, il y a 25 ans, enfin il y a même plus, hein, il y a 26 ans en arrière, je suis venu faire une compétition. Je ne sais pas si elle existe toujours, j'avais fait le Renault Trophy. Et j'étais venu faire la finale nationale ici à Hua Hin. Et j'avais un tel souvenir d'un séjour tellement extraordinaire sur un parcours magnifique que je suis venu m'installer là. Le point positif de Hua Hin, c'est que c'est la ville la plus ensoleillée de Thaïlande, c'est ici qu'il pleut le moins. Et on se retrouve, j'ai fait un très bon drive, milieu de fairway, on se retrouve au deuxième coup, à essayer de faire le par quand même, ça me ferait très plaisir. Bon, il me reste 150 mètres, vent de face. J'hésite entre le 6 et le 7, j'ai pris le 6 à cause du vent. Alors, il y a danger derrière quand même, mais je pense qu'il y a en l'air, je pense qu'il y a un vent très très fort. Ah, mais ça sort à droite. Ouh. Bon, ben, un très vilain coup. Le par n'est pas donné. Bon, en fait, je sais ce que j'ai fait. Hein. J'ai pas osé. J'ai ralenti la descente et j'ai le bas du corps qui est parti plus vite que... qui est parti en premier et je suis arrivé avec la face de club ouverte. Voilà, j'ai une approche. Si je fais approche putt, je signe direct. J'ai pris le 46. Ah, c'est pas mal. Hein. Je sais pas si ça va m'assurer le par, mais j'ai fait le maximum. C'est pas un putt facile. J'aurais mieux fait de me laisser un putt en montée. Parce que là, il est en descente. Et un peu de travers. Allez, tu es capable. Et non. Et non, et non, et non. Aujourd'hui, je putte très mal. Enfin, je putte très mal sur les 9 derniers trous. J'ai bien putté sur les 9 premiers. Mais les connaissant ici, c'est bien possible que la qualité des greens soit différente entre l'aller et le retour. C'est normalement un petit peu ce qui se passe tout le temps. Mais bon, là, il n'y a pas trop d'excuses. Hein. C'est que
Je pense que j'ai complètement ouvert la face du putter. Allez, on se retrouve donc maintenant à plus 6 total, plus 5 au retour. Quel retour minable je vous propose? Il y a 120 mètres. Normalement, c'est distance de fer 9. Mais j'ai pris fer 8. Il y a un peu d'air contre. Essayer de le jouer, soft. Sit. Reste là. Ouais. C'est pas terrible. Bon, en ce moment, c'est un peu mon jeu comme ça, qui a du mal à être consistant. Hein. Je fais beaucoup de cartes entre 77 et 80. C'est la tendance du moment, malheureusement. J'ai du mal à me concentrer. C'est un problème de concentration. Bon, allez, il faut faire approche putt pour sauver le par. Ce sport est quand même relativement incroyable. C'est que il y a des jours où ça passe, tout fonctionne, et on ne sait pas pourquoi. Puis il y a des jours où ça déconne. On a l'impression qu'on fait toujours la même chose, et non, ça ne veut pas fonctionner. Je pense que c'est pour ça qu'on revient et qu'on devient tellement accro à ce sport. C'est que c'est jamais acquis. Allez, j'ai pris mon 58, il faut se mettre à donner. Dedans? Et ben voilà! Why you take putter? Le meilleur moyen quand on est dans une journée où le putting ne fonctionne pas, bah, c'est de rentrer ses approches. Bon, je fanfaronne, hein. Je peux en faire 10, j'en rentrerai qu'une. Hein. Du coup, ben, nous repassons à, je sais plus à combien, à plus 5, je crois. Plus 5, plus 4 au retour. Bon, ben, ça relève un petit peu le niveau de ce que je vous propose. Allez, trou numéro 18. Mon trou 18, j'ai pris le bois 4, un fort vent de face. Je pense que j'aurais pu prendre le drive, mais au moins, ça devrait permettre de pouvoir jouer plus sécure. Impeccable. Bon, je filme avec le téléphone, il fait très très chaud. Le téléphone surchauffe un peu, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Bon, j'ai pris le Rescue 4. Il faut que je joue un coup de 190 mètres vent de face, donc normalement je ne dois pas les faire. Non, ça va être très très court parce que c'est monté très très fort. Okay. Bon allez, il me reste 110 mètres vent de face à l'ombre, hein, je me suis mis à l'ombre. J'ai pris fer 9. Bon, j'ai pas le droit d'être court, hein. Il y a de l'eau. J'ai pas le droit d'être long, il y a un bunker. Allez, du rythme, s'aligner. Ah, ça sort à gauche. Ouais, c'est à hauteur, mais à gauche du green. Bon, je vous entends déjà. À qu'à rentrer l'approche. Ça évitera de faire des putts. Allez, on va se battre pour faire le par. Arriver jouer plus 5, j'aimerais.
Allez. Se mettre à donner. Absolument. Je suis capable. C'est fait. Non, ok. Le putter ne devrait pas être nécessaire. Eh ben c'est un bon par. Bon, ben la fin a été mieux que l'ensemble de ces 9 trous, les 2 derniers trous, je suis content. Une approche rentrée, une approche putt. C'est plutôt pas mal. Plus 5 au total, plus 4 au retour. Bon ben voilà ce qui devrait être ma dernière vidéo en Thaïlande, ça c'est sûr. J'espère arriver à la sortir avant de partir. J'ai tellement de choses à faire que c'est pas gagné d'avance. En tout cas, ben merci pour les gens qui commentent, pour les likes, ça fait toujours plaisir, ça soutient un peu la chaîne. Et puis, ben, faites du sport et vive le golf!